Dans un match où chaque équipe a eu sa période, Manchester City et le RB Leipzig se sont quittés sur un nul, 1-1, ce mercredi, lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Une soirée difficile pour Haaland. Manchester City pourra regretter de ne pas avoir tué le match en première période. Ultra dominateur durant les 45 premières minutes et devant à la pause, le club anglais a concédé le nul sur la pelouse du RB Leipzig, 1-1, ce mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Allemands ont bien réagi après la mi-temps pour revenir dans la partie. Manchester City confisque le ballon. Il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain en première période, 76% de possession de balle en première mi-temps pour City. Dès l'entame, les Citizens confisquaient le ballon à leur adversaire et s'installaient dans le camp allemand. Une domination longtemps stérile puisque Leipzig défendait bien et n'était pas inquiété pendant 25 minutes. Mais les joueurs de Josep Guardiola profitaient finalement de la première erreur de la défense adverse pour prendre l'avantage sur frappe croisée de Mahrez dans la surface, marquant le premier but des siens à la 27e minute. Derrière, les Anglais ont continué de faire tourner le ballon tranquillement, tandis que Werner a tiré une première fois au but pour le RBL juste avant la pause. Le RBL égalisait grâce à une tête de Gvardiol sur un corner, 1-1, 70e. Si City a eu l'opportunité de reprendre l'avantage sur une frappe de Gundogan repoussée par Blažević, le rythme est retombé en fin de match et Leipzig n'a plus tremblé ensuite. Le 5e de Bundesliga se donne le droit d'y croire pour la manche retour à l'Etihad Stadium dans 3 semaines. N'était sûrement pas sa meilleure prestation de la saison, mais l'Inter Milan a assuré l'essentiel. Ce mercredi soir, l'équipe entraînée par Simone Inzaghi a dominé le FC Porto, 1-0, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et ce malgré une entame difficile. Romelu Lukaku a délivré les siens à la 86e minute. Buteur en 2 temps. Le Belge, ensuite neutralisé par Diogo Costa, aurait même pu s'offrir un doublé. Qu'importe, les Italiens s'imposent logiquement dans ce match aller et mettent un terme à l'invincibilité de Porto, qui n'avait plus perdu depuis octobre dernier. Que ce soit au beach soccer ou au football à 11, on commence de plus en plus à s'habituer d'un duel Mozambique-Sénégal. Mais comme à l'accoutumée, c'est Mameba Junior, affronté par les Lionceaux ce mercredi après-midi au stade international du Caire, était moins effrayant comme le sont souvent leurs aînés. Tant mieux pour les Sénégalais, qui se sont tranquillement imposés, 3-0, sans jamais trembler. Une deuxième victoire en autant de matchs qui leur permet d'être les premiers qualifiés en quart de finale de la CAN U20.